Roxane Ledant, Taï Noël, Newti Causé Citoyen. Haïti Belle fait la promotion et la valorisation de la culture haïtienne depuis plus de 20 ans. La valorisation de la culture haïtienne, très importante et nécessaire également à l'extérieur d'Haïti, me transporte aujourd'hui vers l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal. L'Oratoire Saint-Joseph fait partie de la liste des grands sanctuaires du monde et l'un des lieux de pèlerinage les plus importants, attirant plus de 2 millions de pèlerins et visiteurs par an. Yonti Causé Citoyen se retrouve à l'Oratoire Saint-Joseph, à Montréal, ce lieu saint, avec notre invité, le grand chef, le recteur de l'Oratoire Saint-Joseph, le révérend Père Bernard Antoine, 16e recteur depuis le début du sanctuaire en 1904. Oui, le révérend Père Bernard Antoine est né à Dondon, un département du nord d'Haïti. Ordonné prêtre en décembre 1993, aujourd'hui 2025, Père Bernard Antoine est prêtre depuis 32 ans. Il a occupé les fonctions de professeur, de directeur pédagogique et de directeur général au Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours du Cap-Haïtien. Il a été également directeur de la maison de formation des séminaristes de Sainte-Croix d'Haïti. À cette longue feuille de route s'ajoute également une formation d'ingénieur et des études supérieures à Paris en éducation. La Fondation Haïti Belle est fière de présenter le révérend Père Bernard Antoine, recteur de ce gardien du patrimoine matériel et immatériel précieux qu'est l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal. Père Antoine, comment votre parcours depuis votre naissance à Dondon, sur notre île natale d'Haïti, vous a-t-il emmené sur l'île de Montréal à l'Oratoire en 2017 et a accédé 6 ans après à ce titre prestigieux aujourd'hui? Je suis né à Dondon et ça me fait plaisir de prononcer ce mot Dondon parce que c'est tout mon être qui vibre. Je l'aime Dondon. Je suis le seul enfant de ma famille à naître au Dondon. Je suis d'une famille de 9 enfants, je suis le Benjamin et ma mère a choisi de me mettre au monde à Dondon. Je suis né un 6 mars 1965 et à Dondon j'ai grandi. J'ai fait mes études primaires chez les Clercs de Saint-Viateur. Ensuite, j'ai été au Cap-Haïtien pour continuer mes études, et cela au secondaire, chez les religieux de Sainte-Croix au Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et par après, mes parents devraient déménager à Port-au-Prince parce que mes sœurs et frères devraient faire leurs études universitaires. Et là, ils m'ont amené à Port-au-Prince à l'institution secondaire Gérard Gourgue. Et c'est là que j'ai terminé mes études secondaires, puis je suis rentré au grand séminaire pour faire mes études philosophiques et théologiques. Par après, j'ai été en mission, j'ai été nommé au Cap-Haïtien, au Collège Notre-Dame. C'est là que j'ai enseigné les mathématiques. Pourquoi les mathématiques? C'est parce qu'entre-temps, quand je faisais la théologie, j'ai étudié le génie civil chez Lecomte. Alors je suis ingénieur civil, j'ai eu la chance de professer lorsque j'étais en mission au Collège Notre-Dame. J'ai eu la chance de travailler dans la construction, dans la réparation des églises, dans la construction de bâtiments pour des prêtres, des personnes qui me demandaient des services. J'ai fait plein de choses. Bon, alors c'est ça un petit peu. Je suis parti en France en 2000 pour faire mes études à Paris en sciences de l'éducation. Puis je suis revenu en 2000-2001 à Port-au-Prince pour être responsable du Scholastica. Le Scholastica, c'est la maison de formation des religieux de Sainte-Croix, les jeunes qui veulent devenir prêtres. Et c'est là que j'ai été directeur pendant 5 ans.
Puis je suis revenu au Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours comme directeur général. En 2017, la congrégation a voulu avoir mes services. Je suis revenu ici à l'Oratoire pour être en mission. Voilà mon petit parcours. Petit parcours? Ce n'est pas du tout un petit parcours, Père Antoine. Après nous avoir décrit votre parcours pour atteindre ce poste prestigieux, pouvez-vous nous raconter maintenant votre parcours de foi, votre expérience de conversion, par exemple? Avez-vous reçu un appel intérieur qui vous a ensuite conduit vers le séminaire? Je pense que le Seigneur m'a choisi dès le sein de ma mère, puisque je suis né à Dondon, au dispensaire des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier. Et c'est avec les sœurs que j'ai grandi. Et aussi ma famille m'a éduqué dans la religion, puisque j'ai vu ma mère et mon père pratiquer leur foi catholique. Et toutes mes sœurs, tous mes frères, je les ai vus dans des groupes, dans des chorales, des groupes d'église. Et c'est ainsi que c'est au milieu, dans cette ambiance que j'ai pratiqué ma foi. De chez les sœurs, je traversais au presbytère pour être avec le curé de l'époque, le père Charles Wunderlich. Et je traversais aussi chez les clercs de Saint-Viateur, chez les frères. C'est toute une ambiance qui a formé l'être que je suis aujourd'hui comme religieux. Et il faut dire que j'allais régulièrement à l'église, j'étais tout le temps à l'église. Et je vais vous dire que en sortant de la messe, chaque dimanche, j'allais célébrer moi-même ma messe. À ce moment, je prenais une des robes de mes sœurs, je la portais et mes petites amies du quartier se mettaient en ligne pour recevoir la communion. Alors, c'était déjà des signes qui parlaient de la vocation que j'avais en moi. Je me rappelle aussi que j'avais reçu un 24 décembre un cadeau d'une de mes tantes. C'était une petite guitare. C'est la première guitare que j'ai reçue. J'étais tout petit, je dirais, je devais avoir 8 ou 9 ans. Et la première musique que j'ai jouée, c'est « Ton amour nous appelle ». « Ton amour nous appelle » et je l'ai joué par moi-même. Donc ce sont des petites choses qui peuvent dire que j'avais déjà Dieu et la religion en moi. Puis je suis allé au collège Notre-Dame du Perpétuel Secours et là il y avait des groupes de jeunes. Et il y avait un groupe qui s'appelait le MEJ, le Mouvement Eucharistique des Jeunes. Et c'est un groupe axé sur l'Eucharistie. Et là j'ai découvert Jésus. Ce groupe nous a mis en lien vraiment étroit avec ce Dieu qui est humain, Jésus, et Jésus libérateur. Il faut dire que les pères de Sainte-Croix en Haïti, à cette époque, étaient très engagés dans la société. C'était une société qu'il fallait libérer à une certaine époque des souffrances que pouvait apporter la politique. À ce moment, j'étais éveillé à ce Jésus libérateur. Il faut dire qu'à cette époque, la théologie en Haïti était influencée par la théologie de l'Amérique latine, ce qu'on appelle la théologie de la libération. Donc, il fallait à cette époque sentir ce Dieu humain, ce Dieu qui libérait l'homme de tout esclavage. Alors là, j'ai senti que j'étais un peu appelé à devenir prêtre pour aider l'humain à se rapprocher du divin. Puis je suis allé à Port-au-Prince et à Port-au-Prince j'ai continué à vivre cet élan qu'il y a eu dans ma vie de me rapprocher de Dieu. Et tout de suite à la fin de
du secondaire, les pères de Sainte-Croix m'ont accueilli parce que j'ai fait la demande d'entrer dans la vie religieuse. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à vivre ma vocation. Jésus est né en vous, vous dites. Comment les jeunes reçoivent cet appel intérieur, spécifiquement les jeunes qui sont confrontés à la confusion spirituelle et au doute sur leur foi? Comment donc enseignez-vous les Écritures et les principes chrétiens aux jeunes ou à des personnes qui sont éloignées de la religion? Il faut dire que les situations sont différentes. Celle d'Haïti et celle du Québec. En Haïti, on a accès facile aux jeunes dans les écoles, dans des groupes, mais ici c'est très différent. Nous n'avons pas accès aux jeunes qui sont dans les écoles. Mais les jeunes adultes, surtout qui viennent à l'oratoire, nous avons eu la chance de les organiser un peu. Depuis les JMJ qu'on a eu au Portugal, eh bien, on avait eu la chance d'envoyer quelques jeunes et revenus des JMJ, nous les avons accompagnés pour qu'ils puissent former un groupe qui s'appelle Jeunesse Oratoire. Jeunesse Oratoire, ce groupe est ouvert à tous les jeunes de 18 à 40-45 ans. Et ces jeunes essaient de vivre leur foi selon la spiritualité du Saint-Frère André. Ces jeunes, eh bien, doivent sentir ce qu'ils sont. Ils sont des humains. Prendre conscience de ce qu'ils sont. Ils ne sont pas des êtres livrés à n'importe quoi. Ils ont l'image de Dieu en eux, c'est-à-dire capables de s'élever à ce que Dieu est. Dieu, qui est-il? Il est amour. Alors ces jeunes doivent vivre l'amour. C'est un Dieu de paix. C'est un Dieu de pardon. C'est un Dieu de miséricorde. Et c'est cela qu'on veut que ces jeunes comprennent qu'ils sont. Ils ont tout cela en eux. C'est laisser émerger ces valeurs en eux. À ce moment, ils vont sentir Dieu. Et c'est ainsi, en vivant avec eux. Ce n'est pas nécessairement en développant des thèmes théologiques, mais c'est de vivre la réalité là où Dieu les a placés, qu'ils soient au travail, qu'ils soient à l'école, qu'ils soient dans leur famille. C'est vivre ces réalités bien simplement, bien humblement, comme le Saint-Frère André le faisait. Et c'est là que ces jeunes adultes peuvent apprendre ce qu'ils sont, ce qu'ils ont et ce qu'ils peuvent transmettre à cette société. Père Antoine, vous avez dit l'humain vers le divin. Pouvez-vous partager avec nous quelques conseils de comment pratiquer la prière? Je voudrais croire que vous ne priez pas de la même façon que les fidèles réguliers. Comment cultivez-vous vous-même vos relations personnelles avec ce divin dont vous parlez, Père Antoine? Mais à mon avis, et c'est très personnel, il n'y a pas une recette dans la prière, une recette à donner à chacun. Chacun est libre et Dieu a créé chacun dans la liberté. Et c'est cette liberté que chacun doit cultiver avec son Dieu. Quelqu'un peut rencontrer Dieu parce que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Comment toi peux-tu parler à Dieu? Est-ce en chantant? Est-ce dans un mot? Est-ce dans un silence? Libre à toi. Que ressens-tu? Qui est-il pour toi, ce Dieu? Est-ce dans la relation? Il y a quelqu'un qui peut sentir que moi, je ne peux pas prier. Et pourtant, il rend service tout le temps. Développe cet aspect. Rends service à un humain. Et c'est ça ta prière. Rendre service. Ta prière, c'est aider quelqu'un à grandir, aider les enfants à grandir, tendre la main aux autres. Pas nécessairement de réciter le Notre Père, le Je vous salue. Et voici, c'est ça ma prière. Et c'est ça Dieu. C'est apporter un sourire, c'est apporter la joie aux autres. C'est ça la prière. La prière, c'est aussi dire le Notre Père. Aider le monde
à se transformer, à se réveiller. Et cela, on a besoin de l'intercession de l'autre. Pour ceux qui ne peuvent pas faire ces prières, on a aussi besoin de ces formules-là, puisque Jésus lui-même a prié avec ces formules et il nous a appris à prier. Donc il y a différentes façons de rencontrer Dieu et d'élever l'humain à la divinité. Donc ces jeunes peuvent prier par différentes manières et ici à l'oratoire, nous cultivons toutes ces manières-là, chacun suivant sa liberté, suivant son ressenti. Vous avez parlé de Jésus libérateur. Quelle est votre compréhension de la mission de l'Église dans le monde actuel? Est-ce que cette mission est simplifiée par les réseaux sociaux? Comment comprendre l'appel, ce Jésus libérateur dont vous parlez dans le monde d'aujourd'hui? La mission de l'Église, je crois que c'est la mission de Dieu, c'est celle que nous a révélée Jésus-Christ. La mission de l'Église, eh bien, c'est de révéler l'amour de Dieu pour l'humanité. Révéler l'amour de Dieu, c'est dans ce que la personne peut apporter à l'autre, peut révéler à l'autre. Je ne peux pas me sauver seul, je ne peux pas vivre seul. Je suis un être de société, un être sociable. Être avec l'autre, avec l'humain, être avec toute la création. Parce que je suis né quelque part, je suis né dans un monde. Donc, la mission de l'Église d'aujourd'hui, c'est de révéler cet amour, l'amour pour l'humain, l'amour pour l'humanité, la paix entre les humains, la paix pour ce monde. Eh bien, cette paix passe par le respect de l'autre. L'autre, dans le processus qu'il est avec ses semblables, dans le processus de croissance, de relation qu'il est avec Dieu, eh bien, respecter l'autre tel qu'il est. Il y a plusieurs chemins pour trouver Dieu, mais tendre la main à chacun et apporter le message que Jésus-Christ lui-même a transmis pour que l'homme puisse découvrir Dieu. Alors, dès que nous pouvons apporter ce message, le message de Jésus-Christ, par différentes façons aux humains, eh bien, l'Église fait sa mission. L'Église fait son travail. Révéler que ce Dieu, c'est un Dieu de paix. Et il veut que tous les humains, qu'ils soient de n'importe quelle culture, qu'ils puissent trouver Dieu en lui et partager ce Dieu qui est en lui avec l'autre qui a aussi ce même Dieu. Nous demander, bon Dieu, pardon, bon Dieu. Gethsemane, mais yo touye Jésus. Gethsemane, yo assassiné frère non. C'est nous toutes qui fait ça là. C'est péché nous yo qui commettent crime non. En nous demander bon Dieu pardon bon Dieu. En nous demander bon Dieu pardon bon Dieu. Chaque fois nous touiller remet, c'est Jésus nous touiller pardon bon Dieu. Chaque fois nous tuer l'amour, c'est Jésus nous touiller pardon bon Dieu. Gethsemane, mais yo touiller Jésus. Gethsemane, yo assassiné frère non. C'est nous toutes qui commettent crime non. C'est péché nous yo qui fait ça là. En nous demander bon Dieu pardon mon Dieu. En nous demander bon Dieu pardon mon Dieu. À partir de votre compréhension, quels sont vos espoirs alors, vos rêves
ou vos projets pour l'oratoire durant votre mission et comment comptez-vous y parvenir, Père Antoine? L'oratoire à lui seul est un rêve qui se déploie et qui ne finira pas. Je n'ai pas la prétention de réaliser tout le rêve de l'oratoire. Je suis venu pour un petit bout de temps et quelqu'un d'autre viendra après moi. C'est-à-dire, il y a eu déjà beaucoup de pionniers. Je vais suivre leurs traces. C'est une maison d'accueil. Je dois continuer à ce que l'oratoire demeure une maison d'accueil de tous. Il suffit de regarder les personnes qui viennent à l'oratoire pour sentir qu'ils se sentent bien. Ils ne se sentent pas inquiétés, ils sont accueillis. Tout le monde est bienvenu à l'oratoire. Nous ferons de notre mieux puisque je ne suis pas seul. Nous avons à l'oratoire beaucoup d'équipes, de bonnes équipes, des professionnels, des gens de foi, des gens d'ouverture, des gens capables d'aider, des gens qui comprennent la mission du Saint-Frère André. Donc nous formons l'équipe d'aujourd'hui qui porte des projets pour que l'oratoire demeure le symbole culturel du Québec, de tous les Québécois, de tous les Canadiens. Symbole de foi, parce que c'est une œuvre d'église, c'est un patrimoine de la congrégation de Sainte-Croix, un patrimoine des Québécois, un patrimoine d'humanité. L'humain doit se sentir heureux. C'est un microcosme où tout le monde se croise ici, toutes les cultures se croisent ici. On doit sentir, toutes les personnes doivent se sentir bien ici. Atteindre les gens qui ne viennent pas à l'oratoire. On peut sentir que l'oratoire, c'est un patrimoine qui est grand pour le Québec, important pour le Canada, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'oratoire. Je pense que c'est un défi pour moi d'aider, de travailler à ce que beaucoup de gens qui, pour une raison ou pour une autre, ne s'intéresseraient pas à venir à l'oratoire, d'aller les toucher. Et c'est ce que le pape nous avait demandé, le pape François. C'est une église en sortie. L'église en sortie, c'est d'aller chercher les autres. Chercher les autres, aucune personne ne doit être exclue. Alors, nous allons chercher les riches, les pauvres, les gens de toutes les couleurs et de toutes les cultures, des gens de toutes les catégories sociales. La société est déjà organisée de différentes façons. Il y a des médecins, il y a des gens qui sont armés, il y a des camionneurs. Comment retrouver ces gens? Il y a ces personnes-là qui peuvent venir à l'oratoire pour la foi, mais il y a des gens qui peuvent venir pour l'art, pour la culture, pour la musique, pour les archives. Aller chercher ces gens, les intéresser à venir à l'oratoire. Les jeunes, il y a tellement de choses qui peuvent intéresser les jeunes. Eh bien, l'oratoire est ouvert à tous les jeunes. Et la communauté haïtienne est bienvenue à l'oratoire. D'ailleurs, il y a des activités déjà que l'on fait, tout en voulant respecter ce qui existe déjà dans la religion pour la communauté haïtienne, parce qu'il y a une paroisse qui est dédiée aux Haïtiens. Donc nous n'allons pas faire de double chose pour que les Haïtiens délaissent leur paroisse, mais l'oratoire est ouvert aux Haïtiens. Par exemple, le 31 décembre, nous célébrons l'indépendance d'Haïti. Donc le 31 décembre, les soirs de 10h du soir jusqu'à la messe de minuit, on a une messe qui commence à minuit, nous célébrons l'indépendance ici à l'oratoire. Donc tous les Haïtiens peuvent venir. D'ailleurs, ils ont l'habitude de venir. Je les invite chaque 31 décembre à 10h de venir à l'oratoire célébrer la messe. Et c'est une messe d'action de grâce aussi pour dire au Seigneur merci pour l'année qui vient de se passer et pour l'année
qui commence. Alors, déjà, on fait des choses pour les Haïtiens. Pour la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours, le 27 juin, on célèbre cela avec la communauté haïtienne. Et peut-être on reste ouvert à d'autres choses, mais nous voulons rester bien dans les limites de ce que la mission haïtienne fait avec les croyants, les chrétiens d'Haïti dans leur communauté. Microcosme, symbole culturel, patrimoine, patrimoine humanitaire, patrimoine culturel, l'Église en sortie. C'était Roxane Ledan, Taille Noël, un petit causé citoyen.